Et si je te disais que cette nouvelle lune pouvait changer ta manière de voir la matière, ton corps et même l'amour? Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs vibrantes de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 27 avril 2025 à 21h31. Elle porte un nom puissant, la lune des semences. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Alors installe-toi confortablement, respire un bon coup et prépare-toi à te reconnecter à tes racines, à ton corps et à ton abondance intérieure. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu ressens déjà un besoin de ralentir, de te recentrer ou de bâtir quelque chose de plus solide dans ta vie? Voici le nouvel épisode de Booste ton potentiel. C'est parti! Alors, dans quel contexte énergétique sommes-nous? Il faut savoir que le taureau, c'est un signe de terre, du plaisir, de la stabilité, mais aussi de la lenteur sacrée. Cette nouvelle lune, c'est une invitation à semer des intentions concrètes. On parle ici de désirs durables, pas de petits feux de paille. C'est le bon moment pour poser des bases d'un projet lié à la sécurité financière, ton corps ou ta santé, ta maison et ton ancrage ou tout simplement ton bien-être sensoriel. Tu es appelé à ralentir pour mieux écouter ce qui est vraiment essentiel pour toi. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des planètes et quelles sont leurs influences. Cette nouvelle lune forme un alignement puissant avec Vénus, la planète maîtresse du taureau, ce qui amplifie les énergies d'amour, de sensualité et de beauté. Autrement dit, ce que tu plantes maintenant va fleurir dans le domaine affectif et matériel. Mais ce n'est pas tout, car on a quand même Uranus qui est très proche et vient électriser cette lune. Attends-toi donc à des prises de conscience soudaines et des envies de liberté ou même de changement de direction complètement inattendues. Saturne en Poisson forme un sextile tout doux. Il t'invite à rêver, mais en construisant. On allie ici intuition profonde et action concrète. Pour finir, Pluton en Verseau. Il est en carré léger et vient nous challenger sur nos anciens systèmes de valeurs. Ceux qui ne résonnent plus avec ton âme, tu vas devoir les laisser partir. Ce ciel nous dit en gros, reconnecte-toi à ta vérité corporelle. Aime-toi dans la matière, mais reste prêt, prête à changer d'axe si l'univers t'appelle ailleurs. Soyons flexibles. Mais comment t'aligner avec ces énergies? Voici quelques rituels et pratiques puissantes que je te recommande. Un ancrage avec le corps. Fais une marche pieds nus par exemple. Masse-toi avec des huiles chaudes ou danse lentement. Cette pratique va te reconnecter à ton corps. Deuxième rituel, le rituel de l'intention. Écris 3 intentions qui concernent ton corps, tes finances ou ton rapport au plaisir. Exemple, je choisis de créer une relation douce et abondante avec l'argent. Puis, troisième rituel, activation sensorielle. Cuisine quelque chose que tu aimes mais en conscience. Touche les textures, imprègne-toi de la recette et reconnecte-toi à ton temple, à ton sacré, à ton corps. Quatrième rituel, visualisation d'ancrage. Imagine que tu plantes des graines d'or dans la terre et que chaque graine est une intention. Respire et ressens-les grandir. Bien évidemment, je t'ai préparé une méditation qui va dans ce sens. Et toi, quel rituel vas-tu faire pendant cette nouvelle lune? N'hésite pas à me le partager en commentaire, je te lirai avec amour. Ce que l'on doit retenir de cette nouvelle lune en taureau est de stabiliser énergétiquement, te reconnecter à la nature et à ta beauté intérieure et extérieure et t'inviter à semer en conscience ce que tu veux vivre dans la matière. Mais attention, car avec Uranus dans le coin, l'univers pourrait bien te surprendre. Alors,
reste souple, c'est ce que je te disais, reste flexible, même si tu poses des bases solides. Comme toujours, je vous ai tiré 3 cartes et je vais vous dire un petit peu ce que l'oracle met en lumière. Première carte, sort et rituel. Ici, on vous demande d'associer la magie à l'auto-soin. Donc, fais un des rituels dont je t'ai proposé ou fais-toi un soin énergétique ou en tout cas, procure-toi du bien-être dans ton corps et dans ton être et dans ton esprit. Deuxième carte, la lune bleue. Elle nous dit, vous êtes prêt, prête à réaliser votre chef-d'œuvre. C'est pas beau ça? Carte numéro 3, transformation. Lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Pour finir en dos de deck, nous avons la carte du vrai nord. Restez fidèle à ce que vous êtes. Voici la phrase inspirante que tu pourrais faire comme mantra pendant cette nouvelle lune. N'hésite pas à faire pause et prendre de quoi noter. Je suis fidèle à qui je suis. Le changement est important et je me libère du passé. Changer de direction, c'est plaisant et c'est normal. Dans ce tirage, les cartes vous invitent clairement à vous centrer sur vous-même, à lâcher ce qui a besoin d'être lâché et surtout à rester focus sur votre objectif, sur votre projet, votre chef-d'œuvre. Tout est mis en place pour qu'il soit réalisé. L'univers a fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Il n'y a plus qu'à. Donc, soyez flexible et n'ayez pas peur du changement. Voilà la team, j'espère que cet épisode vous a plu. Cette fois-ci, je l'ai fait plus court que d'habitude. J'essaye de raccourcir un petit peu mes podcasts pour pas que ça soit trop pénible à écouter. Si tu veux aller plus loin dans ton développement personnel, je t'ai préparé un petit PDF gratuit. Se recentrer et retrouver son énergie. Tu as juste à le télécharger, tu as le lien dans la description. Bien évidemment, comme toujours, pense à liker, partager, t'abonner et active la cloche pour ne rien manquer. Je t'invite à partager en commentaire les différents sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne en ce qui concerne ton développement personnel et spirituel. N'hésite pas aussi à me partager ce que tu aimerais vivre au sein de cette chaîne. Est-ce que tu voudrais que je fasse des libérations énergétiques en direct live par exemple ou d'autres prestations qui pourraient t'aider à avancer dans ton quotidien et à te libérer des croyances limitantes, des blocages transgénérationnels, des schémas répétitifs, peu importe. En attendant, on se retrouve bientôt pour l'épisode 100. Ça sera la méditation associée à cette nouvelle lune du Taureau. D'ici là, n'oublie pas, tu es ta propre terre sacrée. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster et se motiver en chanson pour le reste de la journée. Dansons, chantons sur Abracadabra de Sia. C'était Sabrina, ton guide des traversées pour booster ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.